Bonjour à tous, c'est Aurélia. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. J'ai pas mal de bouquins à vous présenter, donc on va y aller tout de suite. Je vous retrouve en compagnie de Gizmo, parce que je pense que ça va être assez long. Voilà. Alors, pour débuter, j'ai trouvé chez Emmaüs de Ghislain Gilberti Le Festin du Serpent, chez Pocket. Donc c'est l'histoire d'une mentaliste, d'une membre de l'antiterrorisme. Donc il y a deux histoires qui vont s'entremêler. C'est un thriller, je pense que ça sera lu cet été. Voilà. Ensuite, chez Emmaüs, j'ai trouvé ma lecture en cours. Donc de Oliver Perru, paru chez J'ai lu Druide. J'en suis à peu près à presque 300 pages, donc la moitié. Donc on retrouve le druide Obrigan qui est appelé sur une affaire où il y a eu 49 personnes qui ont été assassinées, 49 soldats. Ça se passe au Moyen Âge, hein, bien sûr. Et du coup, il va falloir qu'il enquête sur ces décès qui semblent pas un peu surnaturel, mais voilà, on dirait que ça a été perpétré par des bêtes, mais trop d'intelligence pour être une bête sauvage. Donc voilà. Donc il a 21 jours pour résoudre le crime, et je vous en dirai pas plus parce que j'ai pas fini. Ensuite, je me suis trouvée chez Emmaüs Mathilda de Roald Dahl. Donc est-ce qu'on a besoin d'en parler? Voilà, il est très connu. C'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver avec des pouvoirs, voilà, qui vit chez une dame qui est pas très très cool. Hein. Voilà, donc je l'ai lu il y a très 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 longtemps et Roald Dahl, bah voilà, je suis une grande fan, donc pour 50 centimes je l'ai pris. Surtout que ça plaira sûrement à ma fille. Tu veux venir faire un petit coucou? Allez, viens. Viens dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Voilà Irène. Au revoir. Voilà. Ensuite, et elle boit ma tisane. Chez Point de Olivier Truc, j'ai. Oui, c'est ça, Truc. Le dernier Lapon. Donc en fait, c'est pareil, c'est un thriller. Euh, Où il va y avoir des reines qui vont être massacrées et une malédiction. Voilà, je pense savoir plus. Pareil, je pense que ça sera lu cet été au camping. Ensuite, je me suis trouvée. Ah non, ça c'est le mois prochain. De Graham Masterton chez Pocket Terror. Ça, c'est les vieilles éditions qu'on avait dans le temps. Les visages du cauchemar. Donc, en fait, il y a une histoire de miroir, une histoire de malédiction. Voilà, très bien. C'est Graham Masterton. Il a écrit une de mes sagas terreur favorites qui se trouve être Manitou. Et ça a été, pendant mon adolescence, je crois, une des sagas que j'ai préférées. Ensuite, donc ça c'est du neuf, chez Dean Koontz, toujours dans la collection Terreur de chez Pocket, Seule survivante, c'est l'histoire d'une femme qui prétend être la dernière survivante du crash d'un Boeing. Voilà, je pense que ça le fera. Pareil, Dean Koontz, c'est quelqu'un de très connu. Toujours chez Pocket Terror, de Anne Rice, donc l'autrice de Entretien avec les vampires. Le violon, donc c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari du sida, qui va entendre de la musique d'un Stradivarius ou je ne sais quoi, enfin bon bref. Voilà. Et je viens de me faire tomber par terre, formidable. Ensuite, de Anna McPartlin, j'ai trouvé les derniers jours de Rabbit Eyes, je sais pas comment ça se dit, paru toujours chez Pocket. Dis donc, j'ai beaucoup de Pocket, moi. Donc en fait, on va suivre les derniers jours d'une femme qui est atteinte d'un cancer en stade terminal. Il lui reste 9 jours à vivre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on va suivre son histoire, l'histoire de sa fille de 12 ans.
Je pense que ça va tirer des larmes, bien sûr. J'avais déjà lu de cet auteur mon midi, mon minuit, que ma très gentille belle-sœur m'avait prêté. Donc j'avais adoré cette lecture, donc je pense que je vais pas être déçue. Ensuite, toujours chez Emmaüs, je me suis trouvée au livre de poche de Robert Godard, Heather Malander a disparu. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui disparaît lors d'un séjour en montagne. Ça va, c'est pareil, c'est du thriller, donc je pense que ça va se lire très vite. De Cécilia Ahern, paru à France Loisirs Poche, j'ai trouvé Les Jours Meilleurs. Donc c'est l'histoire d'une journaliste qui va récupérer la liste de noms qu'une de ses amies avait faite avant de mourir. Et donc elle va contacter chaque personne et je pense qu'elle va en écrire un livre. Voilà. Je pense que c'est pareil, ça doit être tire-larme, mais bon. C'est pour changer un peu des thrillers et de la fantaisie. Donc ça c'est du neuf. Toujours chez France Loisirs. Je me suis trouvée de Frédéric Lenoir chez Albin Michel Roman, L'Oracle de la Luna. Donc c'est l'histoire d'une sorcière, d'une malédiction. C'est au XVIe siècle, complot, querelle religieuse, voilà, tout ce que j'aime. Donc ça sera lu, je pense, aussi cet été. Après j'ai tellement de livres à lire, je sais pas comment je vais faire. C'est impossible, hein. Mais bon. Alors ensuite, toujours chez Emmaüs, je me suis trouvée Tokyo perdu dans la ville chez Albin Michel Louise, c'est ça, de Graham Marx. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sur Tokyo, qui téléphone à son frère et elle disparaît mystérieusement derrière. Personne ne part à sa recherche, il n'y a que son frère que ça intrigue. Donc voilà, on parle de Tokyo. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est très cher à mon cœur, le Japon. Donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou, Gégé et Kyoko. Je pense à vous. Alors, le club des babysitters chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est de Anne M. Martine, je sais pas comment ça se dit. C'est surtout pour ma fille que je l'ai pris pour quand elle sera plus grande, mais comme je lis tous les livres que je prends pour elle, ou pour mes beaux enfants, parce que s'ils ont envie de lire, on ne sait jamais. Chat, chien et compagnie, club de babysitter, des animaux, voilà. Moi, il m'en faut pas plus. On est des Brigitte Bardot dans la maison. Donc, si vous l'entendez pas, j'ai 2 chiens, 3 chats. Et avec un peu de chance, on va les entendre. Et voilà, forcément, je les appelle, ils viennent. Ne bouge pas, le gros. Alors, j'ai trouvé toujours chez Emmaüs le coffret Mélusine et Philémon. Donc je crois que c'était une édition France Loisirs, de mémoire. Voilà, donc en fait, la fabuleuse légende de Mélusine, une épopée au temps des croisades. Voilà, moi, je pense que ça va me plaire. Après, je dis que j'aime pas la romance, mais dans les trucs historiques, ça va, ça passe. Dans la fantaisie, ça passe. À partir du moment où c'est pas centré que là-dessus. Après, je dis pas, il y a des romances que j'ai lues qui étaient très bien. Hein. Mais les romances érotiques, tout ça, c'est clairement pas pour moi. Je me fais suer comme un rat mort. Tu veux refaire un coucou? Viens faire un coucou. Toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé Océania de Hélène Montardre, donc La prophétie des oiseaux. C'est un tome 1 paru chez Rajo. Donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui a été dédicacé, et ben, la personne s'en est séparée, bon, ça me va très bien. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est un roman jeunesse. J'aime bien les romans jeunesse. Et puis bon, je me dis pour Erin, ça sera très bien. Si ça me plaît, j'achèterai la suite. Voilà. T'as dit quoi? Ça sera pour toi. Ça. Oui. Alors, Le Monde de Charlie. Donc apparemment, ils en ont fait un film, hein, parce que je vois qu'il y a Emma Watson dessus. Donc chez Sarbacane, de Stephen Chbosky. Je sais pas comment ça se dit. C'est une histoire dans une fac ou un lycée. Voilà, c'est pour changer un peu de mes lectures un peu plus dures et puis de mes pavasses, parce que là, il est pas très gros. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, donc paru chez le club
du livre du mois, je crois, c'est ça. Donc Lost Girls de Andrew Piper. Donc c'est l'histoire d'un avocat qui, sans scrupule, qui défend un enseignant accusé de meurtre. Voilà. Et donc en fait l'avocat va se retrouver en proie à des hallucinations. Voilà. Donc du suspense et du fantastique, ça me va. Ensuite, je me suis trouvé La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, que j'ai lu il y a très peu de temps, juste avant le mois de la fantaisie. C'est l'histoire d'un garçon qui, lors de sa naissance, a un problème au cœur et dont le cœur va être réparé par le médecin qui s'occupe de lui. On va lui placer une horloge à la place pour le faire repartir. Et voilà, et il va rencontrer une petite danseuse andalouse et ils vont tomber éperdument amoureux. Et je ne vous raconte pas la suite de l'histoire. C'était une très bonne lecture. Voilà, un joli petit conte. Ensuite, je me suis trouvée en boîte à livres de Michel Robert, L'Ange du Chaos chez Pocket. Voilà, c'est de la fantaisie. C'était dans la boîte à livres, donc j'ai pris. Et je me suis trouvée de Frank McCourt chez J'ai lu Les Cendres d'Angela. Donc apparemment, il y a eu un film qui a été tiré de ce roman. Enfin bref, c'est l'histoire de... C'est une autobiographie. Donc on verra bien. J'aime bien aussi de temps en temps un peu des témoignages. Ensuite, chez Nose, je me suis trouvé La guerre des clans, le tome 4 du cycle 1, donc avant la tempête. Je ne présente plus La guerre des clans de Erin Hunter, c'est chez Pocket Jeunesse. Voilà, donc je les achète toujours d'occasion, ou là, comme là chez Nose, je crois que je l'ai payé 99 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc la guerre des clans, j'ai le premier, j'ai le deuxième, et le quatrième. J'ai pas le troisième, mais bon, je le fais petit à petit en trouvant d'occasion. Tiens, regarde, c'est des chats. Oh, il y a des chats. J'ai trouvé aussi chez Emmaüs, et je crois que c'était aussi pour 99 centimes. Ce qui se passe à Cuba de Amélie Dubois. Alors, donc, c'est de la chiclite. Hein. Voilà, c'est l'histoire de 3 copines, ou 2 copines, je ne sais plus, qui vont partir à Cuba et puis se retrouver. Ça va être très bien. J'avais lu l'année dernière, au mois d'août, de cet auteur, c'était... Oui, je le veux et vite, un truc comme ça. C'était l'histoire de 3 filles qui faisaient un pari pour savoir qui allait être demandé en mariage à la première. Voilà. Donc comme j'avais bien aimé, j'avais bien rigolé, c'est une auteure québécoise, donc en plus ça me fait bien rire les expressions québécoises dans le livre, hein, c'est pas du tout comme chez nous, mais c'est rigolo, et puis bon, ça va bien de s'ouvrir aussi un petit peu au Québec. Voilà. Tu sais lire? Ah bah c'est bien mon petit cœur. Je sais lire juste cette page-là. Cette page-là, tu sais la lire? Oui. Ah d'accord. Donc je me suis trouvée et déjà lu La chaîne de Adrian McKinty, donc ça c'est du neuf, chez Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai adoré, qui est vraiment exceptionnel. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être enlevée, donc elle doit avoir 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc sa mère, Kylie, est prévenue de l'enlèvement. Non, c'est la fille qui s'appelle Kylie, je dis n'importe quoi, c'est Rachel. Donc la mère Rachel, on la contacte, on lui dit on a enlevé ta fille, si tu veux la récupérer, tu dois kidnapper un autre enfant. Donc voilà, je vous laisse imaginer un petit peu le délire que ça doit être. Alors après, ce roman justement, ça nous parle de résilience, de ce qu'on est capable de faire pour sauver son propre enfant. Et c'était passionnant, de bout en bout, voilà, il était passionnant. Ensuite, je me suis trouvée et déjà lu La mémoire sous les vagues de Laurence Coukillot chez Pocket. C'est un roman qui parle de la catastrophe au Japon en mars 2011. Donc on suit une photographe, Yukiko, franco-japonaise, qui va vivre les événements et essayer de retrouver sa grand-mère qui se trouve non loin des côtes où il y a eu le tsunami. Voir si elle réussit à la retrouver, s'il y a encore des choses à sauver. Et parallèlement à ça, parce que c'est une double temporalité, on suit l'histoire de Okanekishi,
qui était une geisha dans les années 1860, pendant la période où le Japon s'est un peu ouvert aux étrangers. Alors il y a eu beaucoup d'histoires comment dire, de guerre, hein, au niveau des samouraïs qui voulaient garder leur territoire, ce qui est normal, hein. Mais c'était un roman passionnant, vraiment. Ouais, c'est une ode d'une photographie du Japon qui était très 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 belle. Voilà. Moi, j'ai réussi à faire le reçu. Le reçu, t'as réussi à lire? Oh, c'est Oui. bien, chérie. Je me suis trouvée au livre de poche Appelez-moi la sage-femme de Jennifer Worth. J'allais dire Agnès Ludig, non, c'est la préface. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Call the Midwife. Moi, je l'avais vue il y a très longtemps. Avant la naissance de ma fille, je crois bien d'ailleurs. Et du coup, je voulais suivre, enfin, les avoir en livre, parce que c'est vraiment tiré de ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on traduise la suite, parce que voilà, c'est qu'une partie de ses mémoires, donc ce serait sympa d'avoir la suite. Il faudrait que j'essaye de me les trouver en anglais. Je sais pas si c'est abordable, on verra bien. Mais c'est pareil, je l'ai lu et voilà, j'ai adoré la série. Donc, même si j'ai pas tout suivi, je crois que j'ai suivi que les trois premières saisons, il me semble. Oui, chérie. Sema. Et après je sais pas ce que tu es en train de dire. Donc je me suis trouvée de Andrzej j'arriverai jamais à le dire. Andrzej Sapkowski, le tome 2 du Sorceleur, l'épée de la Providence. Voilà, on est dans la lignée du Sorceleur, c'est paru chez Brajlon. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai pas encore lu le 1. Donc. Je me suis pris chez Bayard Le Secret de l'Épouvanteur, tome 3. J'ai lu le premier tome pendant le mois de la fantaisie, là, il y a pas longtemps. Donc, je regarde même pas le résumé. J'ai bien aimé le premier. Le deuxième est dans ma palle. Il me restera le 2 et le 3, parce qu'après, il faudra que j'achète les autres. Ensuite, de Margaret Atwood, La Servante écarlate, dont le pavillon poche de chez Robert Laffont. Donc bon, après, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de la série. C'est une dystopie où les femmes... soit il y a des femmes qui sont... Il y a 2 castes, en fait, je crois. Oh, je sais même plus. Hein. Enfin bref, il y en a qui servent que à faire des bébés, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est toute l'histoire. Il y en a qui sont là, elles sont avec leur mari, machin et tout, mais la place de la femme est un peu bafouée. Un peu même beaucoup, je pense. Donc voilà, il me tarde de lire La Servante écarlate. Je pense que je m'y mettrai après le mois de la fantaisie ou quand je vais avoir 5 minutes, si j'ai envie un peu de changer de la fantaisie, parce que là, je sais que Druid, je suis en train de peiner, alors que j'adore ma lecture, hein, mais je pense que j'ai besoin un peu de changer. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé La Vallée de Bernard Minier. Donc Bernard Minier, c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai déjà lu Glacé, Le Cercle et Sœurs, et j'avais adoré mes lectures. Donc voilà, c'est un Bernard Minier, je les ai tous ceux qui sont sortis, sauf le dernier, La Chasse, hein, parce que je les prends tous en poche. Voilà. Je ne lirai pas la 4e de couverture, puisque je ne veux pas le savoir, j'aime bien rentrer dedans sans rien savoir de l'histoire. Ensuite, je me suis trouvé, si j'arrive à les attraper, pour terminer, de Justin Cronin, donc c'est pareil, je les ai pris chez Emmaüs, ceux-là. Le Passage et les 12, donc paru chez Pocket, je les ai achetés 1€ les deux. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus, parce que ça faisait un moment que je les cherchais. C'est des... voilà, c'est des briques. Hein. Et celui-là, je crois qu'il fait 1200, un truc comme ça. Je pense que, voilà, presque 1300 pages. Tout va bien. Tout va bien. Mais alors c'est pareil, c'est une histoire post-apo. La population était... je vais pas trouver mon mot. Enfin bon, bref, il y a eu une épidémie, il reste plus beaucoup de monde, enfin voilà, et je veux pas en savoir plus, c'était la fin du monde, et voilà, donc les 12, c'est la suite. Un peu plus court celui-là, hein, c'est bien. Un peu. Ouais, 1000 pages. Et je me suis pris en 9, toujours de Justin Cronin, La Cité des Miroirs, toujours chez Pocket, pour conclure cette saga. C'est aussi une pavasse. Voilà.
Et pour terminer ce book haul, on est déjà à 20 minutes, mon Dieu. Je me suis pris de Georgia Caldera chez J'ai lu. Les larmes rouges, donc le tome 1, Réminiscence. Le tome 2, Déliquescence. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, n'empêche. Ah, on est très superficiel. Hein. Et le 3, Quintessence. Oh, ils sont trop beaux. Regarde, ils sont beaux. Hein. Ah ouais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille plutôt réservée, dont la mère est décédée. Son père est absent, mais elle est en proie à des visions. Elle perd sa meilleure amie. Enfin, bon, bref. Elle va se demander si tout son monde ne fout pas le camp, je suppose. Hein. Mais voilà, je sais qu'il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est Georgia Caldera. J'en ai beaucoup entendu parler pour les Brumes de Cendre-Lune. À une époque, pour les Larmes Rouges, ça faisait longtemps qu'il me tentait, donc j'y sautais le pas. J'ai pris les 3. Et ben voilà, mon book haul est enfin terminé. J'ai envie de vous dire, enfin, il y en a déjà eu pas mal, hein, quand même. Et tout ça, c'est sans montrer ce que j'ai acheté au début d'année, quoi. Et sans vous montrer ce que j'ai acheté au mois de mai. Ça viendra bientôt. Tu fais au revoir à tout le monde ? Au revoir. Et on va aller en camping, nous. Oui, on va aller en camping. Allez, à plus tout le monde.